Bonjour les vitamines, ici Bérangère pour Vitamine B. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler de l'intelligence des pervers narcissiques. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que ce sujet, il revient régulièrement sur le tapis. Je ne trouvais pas que c'était utile d'en parler. Puis finalement, je me rends compte que, si, parce que il y a quand même un impact, ça influence, et que la majorité des gens, la société, pense qu'effectivement un pervers ou une perverse narcissique, parce que c'est autant les hommes que les femmes, souvenez-vous, possède une intelligence supérieure à la moyenne. Or, il n'en est rien. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein, je n'ai pas dit ça. Mais ils ne sont pas plus intelligents que la moyenne et pas plus intelligent que nous, être empathiques. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est déjà pourquoi on a tendance à penser que le pervers narcissique est plus intelligent, la perverse est plus intelligente. Parce que tout simplement, c'est le rôle qui va avoir tendance à jouer perpétuellement en réalité, hein, puisque le pervers narcissique se positionne comme étant un être supérieur dans son fort intérieur comme face à l'autre. Il va vraiment avoir cette conviction profonde qu'il vaut mieux que les autres, qu'il est mieux, qu'il est parfait. Et donc déjà, ça va influencer votre façon de le voir. Si vous n'êtes pas dupe sur sa soi-disant perfection, vous allez quand même tomber dans cette tendance à croire que effectivement il a des capacités intellectuelles assez importantes parce qu'il vous manipule facilement, parce qu'il vous a emmené par le passé ou peut-être encore aujourd'hui vers des voies ou vers un chemin ou un choix qui n'était pas du tout le vôtre à la base. Mais ça, évidemment, il faut bien comprendre que c'est dans son ADN, hein, de fonctionner comme ça. Et puis, le fait de penser qu'il est parfait aussi, c'est parce que voilà, il y a cette projection, d'une part. Il y a aussi le rôle ambigu qu'il va continuellement chercher à maintenir, coûte que coûte. C'est-à-dire que tant que vous n'arrivez pas à le cerner parfaitement, vous allez être en demande de le revoir pour mieux comprendre à qui vous avez affaire, et puis parce qu'il a attisé votre curiosité, hein, ou elle a attisé votre curiosité. Donc cette ambiguïté, elle est très importante pour lui, parce que c'est un peu l'hameçon pour ramener la proie vers lui constamment. Et évidemment, le mystère aussi qu'il va entretenir, le fait qu'il joue sur ce mystère, c'est-à-dire qu'il vous fait penser qu'il maîtrise parfaitement tous les sujets que vous allez aborder avec lui. Alors, je ne dis pas qu'il n'en maîtrise pas, mais il va faire croire qu'il maîtrise tous les sujets que vous allez aborder avec lui et qu'il sait toujours tout mieux que vous. Et comme il est très fort dans l'entretien du mystère de j'arrive et je disparais au moment où vous ne vous y attendez pas, donc forcément, c'est au moment où vous allez avoir des questions à poser sur sa soi-disant maîtrise ou son savoir que il va avoir une bifurcation, une diversion qui va être créée par lui, puisque ça c'est son art, hein. Il sait faire ça, c'est-à-dire que dès qu'il se sent un petit peu coincé, il va vous emmener tout à coup sur un autre sujet, peut-être qui va vous passionner ou qui va vous questionner, qui va vous surprendre et qui va vous faire oublier le sujet initial. Donc ça aussi, ça va faire partie des raisons pour lesquelles on pense qu'il est intelligent, parce qu'il arrive toujours à vous échapper au moment où vous auriez pu justement découvrir le poteau rose. Ensuite, il faut bien comprendre, et ça c'est le deuxième point, la raison pour laquelle on pense de manière générale que le pervers est plus intelligent que la moyenne, hein, c'est qu'il n'a pas cette problématique de la conscience, de la morale. Quand vous avez envie d'obtenir quelque chose de quelqu'un et que vous savez que cette personne, pour vous donner ce que vous voulez, vous allez devoir, elle va devoir faire un effort et que ça ne va pas être évident nécessairement pour elle de vous donner ce que vous souhaitez. Bien sûr que vous allez l'amener à changer d'avis, à changer de point de vue et à vous donner plus facilement ce que vous souhaitez. Mais la morale va vous couper dans votre élan, tout de suite. C'est-à-dire que vous allez vous dire, oui, bon, d'accord, je peux lui dire ça, mais en même temps, il y a quand même abus de confiance là, parce que je lui mens, parce que je joue sur la culpabilité, parce que c'est pas juste.
Et là, évidemment, vous allez revenir en arrière, vous allez faire 3 pas en arrière, vous allez vous dire, bon, j'ai vraiment envie d'avoir ça de cette personne, mais bon, je ne peux pas non plus abuser de sa confiance, je ne peux pas non plus lui raconter n'importe quoi, parce que je tiens à cette personne et je ne voudrais surtout pas qu'elle soit blessée par mes mensonges ou par mon égoïsme ou mon caprice. Hein. Mais il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Le pervers narcissique, lui, il ne se pose aucune question, lui c'est droit devant. Hein. Vous êtes en train de faire des détours comme ça, en train d'essayer de vous dire, bon, est-ce que c'est bien, non, c'est pas bien, non, je vais pas le faire, ou alors je vais carrément jouer franc jeu, je vais lui dire ce que je pense et pourquoi je veux ça. Et puis ça va vous prendre des jours, l'occasion va se présenter d'en parler, vous allez vous sentir pas bien, vous allez vous dire non, pas aujourd'hui, puis vous allez reporter ça une autre fois, et en fait vous allez vous rendre compte que bah, ce jour-là c'est l'autre qui a d'autres soucis à gérer. Vous allez vous dire non, 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 je ne peux pas être égoïste, je ne peux pas lui demander ça maintenant. Le pervers narcissique, tout ça, il n'en a que faire. Lui, il va s'arranger pour vous faire croire que c'est vous qui avez voulu lui donner ce que lui cherche à avoir de vous. Donc, c'est très facile. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de valeur morale, c'est une question de conscience et du sens des responsabilités. Vous savez que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, on va dire de couple, vous avez en charge la responsabilité du bien-être de cette relation, donc du vôtre et de l'autre. Et vous avez en charge la responsabilité du lien de confiance qui est créé entre vous. Si consciemment, vous allez mettre des coups de canif dans ce lien de confiance, vous serez quelque part responsable de l'aboutissement de cette relation qui finira certainement pas très bien, hein, soit rupture, soit conflit permanent. Et vous ne voulez pas de ça, vous voulez, au fond de vous, vous voulez vous voulez être bien et vous voulez que l'autre soit bien également. Le pervers, lui, tout ce qu'il veut, c'est être bien, lui. Et si l'autre ne va pas bien, il s'en fout. Donc vous comprenez à quelle vitesse il peut mettre en application la moindre de ses idées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Ah, hop, ça passe de l'idée à j'obtiens, tout simplement. Donc ça donne l'impression effectivement d'une intelligence foudroyante parce que bah, ça va très vite. Hein. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de détour et il n'y a pas de problème de je peux pas, la balance. Ça aussi, ça va jouer en sa faveur, entre guillemets, pour avoir l'impression qu'il est plus intelligent que la moyenne. Ça, c'est le côté positif, c'est que si vous avez, vous, le sentiment qu'il est très intelligent, c'est que vous l'êtes. Hein. C'est-à-dire que le pervers narcissique se projette parfait, se projette, je ne sais pas, on va dire, il se projette affable, il se projette bon père ou bonne mère ou bon partenaire de travail. Il se projette comme ça, intelligent, hein, mais il n'a pas le courage d'assumer ce qu'il voudrait être. Et il n'a pas non plus conscience que s'il se projette comme ça, c'est qu'il a le potentiel enfui en lui-même. Mais comme il ne veut pas faire de l'introspection, il va venir arracher ses traits de personnalité. Il va aller les arracher chez l'autre parce que c'est beaucoup plus facile que d'aller développer ses qualités qui sont en essence chez lui. Parce que on peut avoir des potentiels en nous, mais si nous ne faisons pas un travail pour développer ces qualités que l'on porte en nous, bah, il ne va rien se passer. Hein. Ça demande quand même un travail, d'avoir des qualités de vie. Et puis, bah, si on a des dons, etc., bah, si on ne les cultive pas, à un moment donné, ils ne vont pas fleurir. Bah, pour le pervers, si vous voulez, c'est que j'ai toutes les graines en moi, mais c'est trop pénible d'arroser, de jardiner, donc je vais arracher les fleurs de celui que je crois être comme je voudrais moi être. Et d'ailleurs, il oublie hein, qu'il y a quelqu'un d'autre en face. Il se croit l'autre, il prend la personnalité de l'autre. Donc, tout ça pour vous dire que si il vous a choisi, c'est qu'il vous a trouvé extrêmement intelligent et qu'il va... il vous a choisi aussi parce que vous allez pouvoir être un faire-valoir et un bon partenaire pour avancer dans la vie comme lui, il voudrait se projeter dans sa vie et comment il se visualise et comment il voudrait être en fait. Hein, voilà. Donc tout ça va vous montrer que, bon ok, il est malsain, il m'a fait du tort, mais effectivement, je peux reconnaître que j'ai ces capacités moi-même, j'ai cette intelligence moi-même, mais que je ne me reconnais pas. Lui, c'est le contraire. Il porte en lui ces fruits-là, mais il a décidé qu'il n'allait pas les cultiver parce que c'est trop fatigant. Donc, il va venir chercher vos fruits que vous ne voulez pas voir. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura ouvert les yeux sur un principe quand même qui est très important, qui est même fondamental. Pourquoi? Parce que si vous imaginez qu'en face, vous avez une intelligence supérieure et qui va vous faire vivre un enfer perpétuel, vous a coincé dans une prison psychologique et que vous n'avez aucun moyen de vous en sortir parce qu'il a plus de puissance que vous, ne serait-ce qu'au niveau de la matière grise, bah, ça va vous entretenir dans ce lien de codépendance et d'emprise psychologique. Là, bah, vous pouvez constater qu'effectivement, c'est beaucoup de bluff, c'est beaucoup de poudre aux yeux, c'est beaucoup voilà, de jeu, de rôle. Donc revenez à la réalité des choses, réalité des faits, et dites-vous, bon ok, maintenant ça suffit, vous savez à qui vous avez affaire, donc arrêtez de prendre des pincettes pour lui dire les choses. Allez-y carrément, droit devant, il n'y a pas à tergiverser, cette personne abuse, cette personne vous ôte votre bien-être, vous ôte votre joie de vivre, vous ôte votre liberté, et bien alors qu'est-ce que vous attendez pour aller droit devant comme lui il fait quand il vous manipule pour abuser de son pouvoir? Ne vous gênez plus, soyez vous-même et affirmez-vous parce que ça suffit à un moment donné, ça suffit. Et vous n'avez rien à craindre, hein. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Ils n'ont que le pouvoir que vous avez décidé de leur donner en imaginant des choses qui ne sont pas. D'accord? Allez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt mes vitamines. Bye bye.